Rentrons désormais dans le vif du sujet, à savoir c'est quoi une série entière et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces séries entières, notamment quand est-ce qu'elles convergent, au moins en fait au sens de la convergence simple pour les séries comme on va le voir. Alors on va ici avoir donc ça va être des séries de fonctions, les séries entières, et ces séries de fonctions on va les regarder sur des ensembles de C. Alors il y a une raison un petit peu naturelle à ça qui est justement le cours d'analyse complexe de troisième année de licence, où vous allez faire de l'analyse complexe par définition, et donc vous allez regarder des fonctions qui prennent en entrée un complexe. Donc vous allez voir, rien de spécialement difficile à ça. Donc ici, on va utiliser la notation suivante, on va noter le disque ouvert, donc ça c'est le disque ouvert de rayon R, donc c'est tous les nombres complexes qui sont de modules strictement inférieurs à R. Ça, c'est le disque ouvert de rayon R, et puis il y a son ami, le disque fermé, qui sont l'ensemble des nombres complexes de modules inférieurs ou égal à R. Donc lui, c'est la même chose, mais ce qu'on appelle le disque fermé de rayon R. Donc bien sûr, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le plan complexe, ce disque-là, c'est selon que l'on prenne la frontière ou pas, c'est le disque ouvert ou le disque fermé, respectivement, de rayon R. Ok, donc là c'est juste une notation. Et qu'est-ce que ça va être une série entière? Donc allons-y, série entière. Et opération de base. On va commencer par définir ce que c'est que cet objet, donc définition, et on va introduire un concept extrêmement important, qui est le concept de rayon de convergence d'une série entière. On va voir ce que c'est dans un instant. Donc qu'est-ce que c'est une série entière? Eh bien, c'est une série de fonctions, donc définition. Ici, on va considérer des séries de fonctions dont le terme un général un de z, ou un de x, s'écrit sous la forme an fois z puissance n, ou x puissance n. On appelle série entière toute série de fonctions somme des un, donc somme des un, où un est de la forme c'est une application de la forme qui a z associé à n, z puissance n, où les an sont bien sûr des complexes, avec an une suite complexe. Complexe ou réel, bien sûr, donc ça inclut le cas réel. Donc, il faut bien voir que c'est une classe de série de fonctions très particulière. Bien sûr, a priori, une série de fonctions n'a aucune raison de s'écrire comme ça. Et nous, on va se focaliser sur ce type de série de fonctions-là, ayant en tête, encore une fois, l'importance de ce type de série de fonctions, comme on l'a vu, ne serait-ce que pour définir les fonctions usuelles comme l'exponentielle, le cosinus, le sinus. Donc, je vais faire un exemple de série entière. Alors, chose importante, une telle série entière, on la note somme des an z puissance n. Donc, on se permet une petite entorse à la règle qu'on avait donnée, qui était que quand on écrit une série de fonctions, quand on écrit somme des un converge simplement, converge uniformément, converge normalement, on écrit sigma des un comme ça, sans indice, sinon ça fait référence à une fonction. Et dire on la note somme des n z puissance n, vous voyez que c'est un peu faire une entorse parce qu'on va dire mais qui est z ici? Donc pour les séries entières, on va accepter l'idée que quand on met un z là, c'est une variable muette qui veut dire que c'est un c'est de la forme an z puissance n, un de z égale an z puissance n. Ok, donc du coup on aura tout à fait décrire des choses comme somme sigma des n z puissance n converge simplement, converge uniformément, ce genre de choses. Ok, donc un exemple, deux exemples peut-être. Par exemple, la série somme des 1 sur n, z puissance n,
est une série entière. Ici, que vaut AN? Eh bien, alors AN, vous voyez qu'on l'a indexé par je ne l'ai pas écrit ici, n appartenant à n, donc AN est indexé par n appartenant à n. Donc la série entière associée, enfin la suite AN associée, c'est AN égale 0, donc A0 égale 0, et AN égale 1 sur n pour n appartenant à n étoile. Ok. Ça c'est le premier exemple. Et le deuxième, par exemple, si on prend la série des 1 sur 2n plus 1, z puissance 2n plus 1, est aussi est une série entière. Et la suite à n, c'est quoi ici? Alors, vous pouvez me dire, c'est bizarre, il n'y a pas de. Ici, quand je regarde dans cette série, il n'y a pas, par exemple, devant z au carré, il n'y a rien du tout, il y a 0. Bon, bah, il suffit du coup de définir 0. Donc an égale 0 pour n pair, et a 2n plus 1 égale 1 sur 2n plus 1. Donc ça, c'est aussi une série entière. Voilà deux exemples de séries entières. Et ce qu'on va faire dans cette section, c'est se demander à quoi peut ressembler dans le plan complexe l'ensemble des z pour lesquels la série converge. La série converge simplement. L'ensemble des z pour lesquels la série des an z puissance n converge. Et donc du coup, on est en train de s'attaquer à la question de la convergence simple. Je vais préciser un petit peu ce que je suis en train de raconter. Le but ici, déterminer l'allure de l'ensemble des z tels que la série des an z puissance n converge. J'insiste ici sur le fait que quand j'écris ça, je fais référence, il y a une certaine ambiguïté dans les notations ici, à la série numérique. Ici z, ça c'est une brave série numérique. Pour un certain z, z égale 37, an fois 37 puissance n, c'est une série numérique et on se demande si la série converge. Okay, donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire étudier, on est en train de faire quoi? D'étudier la CVS, la convergence simple de la série de fonctions, série des n z puissance n. Donc l'ambiguïté au niveau de la notation, elle est là. Ici, la série des n z puissance n fait référence à la série numérique, et ici, série des n z puissance n fait référence à la série de fonctions. Ok. Et on va voir que, de manière assez générale, on peut donner en grande partie l'allure de cet ensemble-là, un peu indépendamment de n. Nécessairement, peu importe la suite à n, on va voir que cet ensemble-là ressemble à peu près à un disque, à peu de choses près. Et ça va reposer sur un lemme très important. C'est ce qu'on appelle le lemme d'Abel. Donc AN est donné. Si AN Z0 puissance n, la suite AN0 Z0 puissance n est bornée. Donc ici, c'est quoi Z0 pour un certain Z0 appartenant à C? Pour un certain. Alors, la série numérique, somme des AN Z puissance n, donc ça c'est une série numérique, converge. On peut même dire plus, elle converge absolument. C'est-à-dire que la série des valeurs absolues, ici des modules, converge. Et ce, alors pas pour n'importe quel z bien sûr, pour tout z dont le module est strictement inférieur au module de z0. Donc, avant de démontrer le lemme, c'est quoi l'intuition derrière tout ça? C'est que, souvenez-vous que quand vous mettez un truc à la puissance n, ça peut être très très gros très vite quand n tend vers l'infini si le truc que vous mettez à la puissance n est strictement supérieur à 1. À l'inverse, ça peut être très très petit si ce que vous mettez à la puissance n est plus petit que 1.
potentiellement, dans AN, il y a aussi quelque chose à la puissance n. Un AN, ça pourrait être 2 puissance n, par exemple. Mais, quoi qu'il en soit, si jamais cette suite est bornée, pour un certain Z0, malgré le fait que vous mettez un truc à la puissance n, hein, si la suite est bornée, vous êtes en train de faire cette hypothèse. Alors forcément, si vous mettez un truc qui est un peu plus petit en module, hein, pour tout z de module z strictement inférieur au module de z0, alors en fait, ça va être tellement petit que la série converge absolument. Je rappelle que pour qu'une série converge, il faut que, le terme général de la suite de la série tende vers 0 suffisamment vite. Et ça va venir de quoi dans ce résultat? Ça va venir... la preuve est très facile en fait. Hein. Et justement, on va faire apparaître un truc qui est strictement inférieur à 1 à une puissance n. Donc allons-y. Donc je me donne z appartenant à C tel que z en module est strictement inférieur à z0. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire la chose suivante. AN, pour tout n appartenant à n, je vais essayer de majorer AN z puissance n. Hein. Mon but, c'est de montrer que la série converge. Donc j'ai mes bons vieux réflexes de converge absolument, j'ai mes bons vieux réflexes sur les séries numériques. Je vais essayer de majorer ça par une série qui est notoirement convergente et je conclurai par théorème de comparaison pour les séries positives. Ok, alors moi, la seule information que j'ai, c'est le fait que cette suite-là est bornée. Donc il faut que je fasse apparaître z0, je n'ai pas le choix. Hein. Donc, je le fais apparaître, je force z0 à apparaître. Alors ça m'égale ici, hein. Et puis du coup, il faut que je divise par z0. Je vous fais la remarque que là, j'exclus automatiquement le fait que cette suite est bornée pour z0 égale 0, c'est évident. Hein. Donc ce lambda, il a un intérêt que si j'ai trouvé z0 qui est, je vais peut-être mettre dans ces étoiles, hein, qui est non nul, tel que cette suite est bornée. Pour z0 égale 0, c'est la suite nulle. Bien sûr qu'elle est bornée. Ok, donc ici, j'ai donc z sur z0 à la puissance n. Et comme la suite ANZ0 est bornée, hein, il existe m, une constante strictement positive, telle que pour tout n appartenant à n, c'est mon hypothèse, ANZ0 puissance n est plus petit que grand M. Donc, pour tout n appartenant à n, j'injecte cette majoration dans l'égalité qui est là, ANZ puissance n, c'est plus petit que grand M fois z sur z0 à la puissance n, je vais lui donner un nom, ça c'est q puissance n, où q c'est égal à z sur z0. Bon, mais comme j'ai pris z de module strictement plus petit que celui de z0, ça c'est strictement inférieur à 1. Donc je viens d'écrire quoi? Je viens d'écrire que la série qui m'intéresse, son terme général est majoré en module par une série notoirement convergente, c'est une série géométrique de raison strictement inférieure à 1. Et donc je peux conclure par le théorème de comparaison pour les séries positives. Donc, je vais le rédiger. La série des q puissance n converge car q est compris entre 0 et 1. Donc, par théorème de comparaison, pour les séries positives, hein, la suite qui m'intéresse, c'est celle-là. Cette série-là converge. Hein, dire que la série des modules des nz puissance n converge, c'est exactement dire que la série des nz puissance n converge absolument. Alors, donc la série des nz puissance n avec module converge. Ça, c'est exactement équivalent au fait que la série des nz puissance n converge absolument. Donc vous voyez, c'est un résultat qui vous dit que si jamais vous êtes en un point un complexe de module Z0, et que vous savez que la suite ANZ0 puissance n est bornée, alors si je définis le cercle de centre 0, le disque de centre 0 et de rayon module de Z0, je sais que dès que je suis strictement à l'intérieur du cercle, donc dans le disque ouvert de centre 0 et de rayon Z0, il y a convergence absolue. On va revenir sur cette idée un petit peu graphique de ce qui est en train de se passer. Et donc ça, c'est un résultat très fort qu'on
qu'on va expliciter un petit peu plus dans la suite. Alors juste un exemple. Quelque chose qu'on sait déjà, hein, c'est que la série des z puissance n, elle converge simplement sur le disque de centre 0 et de rayon 1. Alors soit on peut simplement dire « Ah mais je le savais déjà », soit on peut réutiliser ce qu'on vient de dire avec le lambda Bell. Donc ici, hein, ça vient de quoi? Ça vient du fait que si je prends, ici vous voyez que la suite à n est ici an égale 1 pour tout n appartenant à n. Et donc il y a un z0 qui va bien, hein, pour montrer qu'il y a une suite bornée. an fois 1 puissance n, voilà le z0 que je prends. Cette suite-là est bornée. C'est la suite constante égale à 1. Donc je sais que pour tout z de module strictement inférieur à 1, la série des z puissance n converge. C'est l'application du lambda Bell où simplement on revient au fait qu'on sait que c'est une série géométrique, ça directement. Donc ça c'est la première, soit par le lambda Bell, ça c'est la première méthode. Et deuxième méthode, simplement de dire c'est une série géométrique. Et de plus, ces deux méthodes-là nous montrent la convergence simple. De plus, bien sûr, je sais que pour tout z de module strictement inférieur à 1, que j'écris de manière compacte, pour tout z tel que z en module est strictement inférieur à 1, je l'écris de manière compacte comme ça, eh bien la somme de n égale 0 à plus l'infini des z puissance n, c'est 1 sur 1 moins z. On connaît, c'est un des rares cas où on sait calculer la somme de la série. Ok. Alors, continuons un petit peu et définissons l'objet qui va être important. Vous voyez que finalement, quand on voit cette image, quand on a trouvé Z0 tel que la suite à nz0 puissance n est bornée, alors automatiquement on a convergence dans tout le disque ouvert de centre 0 et de rayon module de Z0, on a envie de dire, tiens, je vais essayer de faire grossir ce disque autant que possible. Et ça va être un peu ça l'endroit où il y a convergence. Donc, ça nécessite, du coup, ce qui est assez naturel, c'est de dire, je vais prendre le plus grand des rayons tels que j'ai une suite bornée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Définition. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayon de convergence, qui est donc peut-être le concept central sur les séries entières. On définit RA égale le sup des modules de Z tels que où des Z pour Z appartenant à C est telle que la suite AN Z puissance n est bornée. Alors, quelques remarques sur cette définition. Est-ce qu'il existe des Z telles que la suite AN Z puissance n est bornée? Oui, on l'a vu. Pour Z égale 0, bien sûr, c'est la suite nulle, donc la suite est bien sûr bornée. Donc cet ensemble-là, l'ensemble des Z appartenant à C tel que AN Z puissance n est borné, est non vide. Cet ensemble est non vide et il contient la valeur 0. Ok, donc ça a un sens de parler de cette borne supérieure. Il faut juste ici prendre comme convention, avec la convention, qu'on notera RA égale plus l'infini si l'ensemble n'est pas majoré. Ok, donc RA, c'est un nombre, j'insiste, donc RA, c'est un nombre qui appartient à R et qui peut, R plus union plus l'infini, peut prendre la valeur plus l'infini. Et ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle le rayon de convergence de la série entière DAN. Et le rayon est appelé, rayon de convergence de la série entière, somme DAN puissance. Ok. Et on va en venir
un théorème très important. Donc, théorème. Vous voyez, c'est pas très agréable de regarder si des suites sont bornées. Donc on va vouloir, si possible, caractériser le rayon de convergence autrement. C'est défini comme ça. Est-ce que, par hasard, on peut affirmer que cet objet-là, on peut le calculer. En fait, on va se donner une sorte de méthode de calcul, un théorème. RA est l'unique élément de R plus union plus l'infini, tel que... Donc c'est quoi qu'il caractérise RA? Il est caractérisé par le fait que si on est en dessous de RA, c'est-à-dire si on a un Z de module strictement inférieur à RA, alors la série des nz puissance n converge absolument. Si Z est inférieur à RA, la série des AN Z puissance n converge absolument. Je parle bien sûr de la série numérique ici. Ok? Et si Z est supérieur à RA, alors la série des AN Z puissance n diverge. En fait, elle diverge même grossièrement. Donc vous voyez, c'est vraiment l'idée de cette définition, c'est qu'on a vu que si on a un Z0 tel que cette suite est bornée, alors à l'intérieur du disque correspondant, il y a convergence absolue. Et bien ce qu'on fait, c'est qu'on prend les plus grands Z0 possibles, c'est le RA qui est là, et ce résultat nous dit, alors on a toujours ce phénomène, à l'intérieur du disque, il y a convergence absolue, et vu qu'on a pris le plus grand, dès qu'on est au-delà du disque, cette fois, il y a divergence de la série. Donc ça, c'est un résultat très fort. Donc avant d'en faire la preuve ne va pas être très, très difficile, je fais juste la remarque de ce que ça veut dire graphiquement. Graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous demandez quel est l'ensemble des Z tels que la série des ANZ puissance n converge, la série numérique, ou autrement dit, où est-ce que la série de fonctions, la série entière, converge simplement? Eh bien, donc, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler systématiquement à... C'est l'image que vous devez avoir en tête. Vous avez donc un disque de rayon RA. Et qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur du disque, ici, vous avez convergence absolue de la série. Ici, vous avez, au dehors du disque, vous avez divergence grossière. Et vous voyez que ce théorème ne précise pas du tout ce qui se passe sur le cercle. Et il y a bien une raison à ça, c'est qu'en général, on ne peut rien dire. Il peut tout se passer. Il peut y avoir des situations où il y a divergence sur tout le cercle, il peut y avoir des situations où il y a convergence sur tout le cercle, il peut y avoir des situations où il y a divergence pour certains points, convergence pour d'autres. Donc ici, il y a vraiment une zone d'incertitude, ici, donc vraiment au niveau de la frontière. Donc j'insiste, on va donner des exemples, mais donc là, ce que vous devez retenir, c'est que si vous vous demandez où est-ce qu'il y a convergence simple pour une série entière, vous savez automatiquement que l'ensemble de convergence simple, c'est le disque ouvert et potentiellement certains points du cercle, ou une partie du cercle, ou peut-être tout le cercle. En tout cas, vous avez une information très précise hors du cercle sur la convergence ou la divergence de la série. À l'intérieur, c'est convergence, même absolue. À l'extérieur, c'est divergence. Et même, on peut dire qu'elle est grossière. Ok, donc allons-y pour la preuve. Donc, j'ai deux choses à démontrer. Je dois démontrer que le RA que j'ai défini tout à l'heure, RA, je vous rappelle que c'est le sup des Z tel que la série des ANZ puissance n est bornée. Je dois démontrer que cet objet-là, qui est défini ainsi, satisfait ça, premièrement. Et deuxièmement, je dois démontrer que c'est l'unique qui le satisfait. Le fait que c'est l'unique, ça va être très facile. Alors, donc comment je démontre ça? Je vais commencer par me placer, je vais peut-être faire cette ligne-là, ça c'est plus simple. Soit
Z appartenant à C, tel que Z est supérieur à RA. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la suite AN Z puissance N? RA, c'est la borne supérieure de cet ensemble. Et j'ai Z qui est en module strictement supérieur à RA. Donc, il est strictement plus grand que la borne supérieure. Et donc ça implique que, nécessairement, cette suite-là doit être bornée. Pardon, n'est pas bornée. RA, c'est la borne supérieure de l'ensemble des Z tel que ce truc-là est borné. Donc, quand on est strictement au-dessus de la borne supérieure, qui est le plus petit des majorants, eh bien, forcément, la suite n'est pas bornée. Okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La suite n'est pas... C'est vraiment, comme divergence grossière, on ne peut pas faire beaucoup mieux. La suite n'est pas bornée. Donc, si elle n'est pas bornée, forcément, elle ne peut pas tendre vers 0. Une suite qui tend vers 0, elle est bornée. Donc, en particulier... AN Z puissance N ne tend pas vers 0. Bon, et ça, c'est le premier critère qu'on connaît sur les séries. Hein. Si la suite ne tend même pas vers 0, la série diverge. Et on dit qu'on parle de divergence grossière. Donc, la série des AN Z puissance N diverge, grossièrement en l'occurrence. Alors, retenez encore cette idée que quand on est vraiment à la limite de la taille de cette suite, hein, quand cette suite commence à... Si cette suite elle est tout juste bornée, bah, dès qu'on est strictement au-dessus, dès que Z est un peu plus gros, là on se tape un Z puissance N et la suite n'est même plus bornée. Okay, donc il n'y a même pas convergence vers 0 de la suite et donc la série diverge. Donc ça c'est pour le premier point. Maintenant, le deuxième point, je vais prendre Z tel que le module de Z est inférieur à RA. Donc, soit Z appartenant à C tel que Z est strictement inférieur à RA en module. Et puis je vais essayer de montrer que la série converge absolument. Alors bien sûr, on a très envie d'utiliser le lemme d'Abel. Le problème, c'est que malheureusement, je ne sais pas que la série des AN RA puissance N converge. Alors ça, c'est une borne supérieure. Donc, je ne peux pas directement, de manière évidente, utiliser le lemme d'Abel. Mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'on va faire? On choisit epsilon strictement positif, tel que Z est strictement inférieur à RA moins epsilon. Je peux le faire, ça, hein, puisque pour peu qu'epsilon soit suffisamment petit, comme Z en module est strictement inférieur à RA, je suis à gauche de RA moins epsilon. Donc Z ici, RA, et puis je prends epsilon assez petit pour que RA moins epsilon tombe à droite de module de Z. Et là, me voilà tout de suite, voilà un Z0 candidat. C'est bien un nombre complexe, hein, c'est le nombre complexe qui est dans la partie imaginaire nulle, il est sur l'axe des réels. Et donc là, je suis exactement dans le cadre d'application du lemme d'Abel. Pourquoi? Premièrement, comme Z0 est strictement inférieur à RA, ici je n'ai pas besoin de module hein, parce que c'est un nombre complexe, c'est un nombre réel, la suite RA étant la borne supérieure de l'ensemble des modules de Z tels que ANZ puissance N est bornée, bah, je sais que la suite ANZ0 puissance N est bornée. Donc, ANZ0 puissance N est bornée. Oui, mais là, du coup, j'ai le droit au lemme d'Abel. Cette suite-là est bornée, module de Z est strictement inférieur à module de Z0. Or, module de Z est strictement inférieur à module de Z0. Donc, par le lemme d'Abel, la série des AN Z puissance N converge absolument. Ce qu'il fallait que je montre.
Ok, donc j'ai presque fini, hein, puisque maintenant je viens de démontrer qu'effectivement l'ensemble, le RA, ce qu'on a défini comme étant le rayon de convergence, satisfait les propriétés que j'ai données dans le théorème. Il faut que je démontre que c'est l'unique. Et ça, je vais expliquer juste en un graphique pourquoi c'est vrai. Donc RA, il est là. Je sais que, là je me place sur l'axe réel, hein. Je sais que si je prends un Z de module strictement inférieur à A, j'ai convergence absolue. Et si je prends un Z de module strictement supérieur à RA, j'ai divergence et qu'elle est même grossière. Ok, bon. Est-ce que je peux avoir un autre réel positif ou valant l'infini? Mettons que je vais noter grand R, qui satisfait les mêmes propriétés, mais qui ne soit pas égal à RA. Hein, donc tel que quand je suis à gauche, il y a strictement à gauche, il y a convergence absolue. Quand je suis à droite, strictement, il y a divergence. Bah, vous voyez que ce n'est pas possible. Si j'avais un tel R différent de RA, par exemple s'il est strictement à droite, j'aurais une zone ici où soi-disant la série des ANZ puissance n doit converger absolument puisqu'on est strictement à gauche de R, mais elle doit aussi diverger puisqu'on est strictement à droite de RA. C'est pas possible. Donc c'est clair que R ne peut pas être à droite. Donc si on a un autre qui satisfait ces propriétés, il est forcément à gauche. Mais là on refait la même chose. On a une zone tampon là entre les deux qui mène à une absurdité. À droite strictement de R, j'aurais divergence, et à gauche de RA, j'aurais convergence absolue. C'est pas possible. Donc en fait, c'est que R égale RA. Donc ça vous dit quoi, ça, hein? Donc, à retenir, hein, de cette preuve de ce théorème, c'est que si vous trouvez un nombre grand R tel que strictement à gauche, vous avez convergence absolue, strictement à droite, vous avez divergence, c'est que vous avez trouvé le rayon de convergence. Je vais peut-être l'écrire. Hein, donc, morale de l'histoire. Si on trouve R tel que Z inférieur à R entraîne convergence absolue et Z strictement supérieur à R entraîne divergence. Si on a ça, alors R c'est le rayon de convergence. Ok. Donc on va revenir là-dessus et notamment sur la méthode de calcul du rayon de convergence. J'y viens dans la section suivante, mais ça c'est vraiment important, hein, ce résultat-là, parce que c'est vraiment ce qu'on utilise en pratique pour calculer le rayon de convergence d'une série entière. Quelques remarques sur ce qui peut se passer sur le cercle. Je vais faire un exemple. Je vais faire quelques exemples. Hein. Si par exemple je prends la série des racines de n z puissance n, ça, vous pouvez vérifier que c'est relativement facile à voir que pour z de module strictement inférieur à 1, racine de n z puissance n, hein, par croissance comparée, z puissance n ça tend vers 0 mais beaucoup plus vite que racine de n tend vers l'infini. Ça vous pouvez vérifier par exemple c'est petit o de 1 sur n carré. Donc la série des ANZ puissance n converge absolument. Ça c'est si vous êtes de module strictement inférieur à 1. Si maintenant z est en de module strictement supérieur à 1, racine de n z puissance n, alors là c'est facile, la suite n'est même pas bornée. Donc son rayon de convergence, vous voyez, hein, pour ce truc-là, c'est carrément R égale à 1. RA, donc ici, AN, c'est racine de n, pour n appartenant à n. Donc là, le rayon de convergence est égal à 1. Mais je vous fais remarquer qu'en fait, ce que j'ai écrit ici, c'est valable pas seulement pour z de module strictement supérieur à 1, même de module supérieur ou égal à 1. Autrement dit, quand on est sur le cercle qui est ici, là, il y a divergence. Donc ici, z égale 1, je vais peut-être écrire comme ça, la série d'AN z puissance n diverge pour z de module égal à 1. Donc là, vous êtes dans une situation où il y a divergence sur tout le rayon de convergence. Ok. Maintenant, je vais faire un autre exemple. Je vais faire l'exemple
racine de n, je vais faire z puissance n sur n carré. Alors là, on va faire pareil, hein, pour z inférieur à 1. Donc n ici vaut 1 sur n carré, pour n appartenant à n étoile. Sinon ça vaut, par exemple, vous pouvez poser à 0 égale 0 ici. Pour z de module strictement inférieur à 1, bon, bah, c'est pas difficile, on peut même faire une majoration. Ici, z puissance n sur n carré, c'est plus petit que 1 sur n carré. Et comme la série des 1 sur n carré est une série de Riemann convergente, cette série converge, absolument. La série des modules converge, donc la série des z puissance n sur n carré converge absolument. Et puis pour z supérieur à 1, là c'est de la croissance comparée, la z puissance n sur z carré n'est même pas bornée. Z puissance n tend vers plus l'infini beaucoup plus vite. C'est par croissance comparée. Donc, vous voyez qu'ici, on conclut aussi qu'on a aussi identifié le rayon de convergence. On a convergence absolue pour z de module strictement inférieur à 1, divergence pour z de module strictement supérieur à 1. Donc, le rayon de convergence, ici, on trouve qu'il vaut aussi 1. Et en fait, comme tout à l'heure, en fait, ici, je peux même la majoration que j'ai écrite là, elle est bien sûr valable aussi pour z plus petit, pour z de module égal à 1. Donc ici, la série des AN z puissance n converge, même converge absolument, pour z de module 1. Donc voici un deuxième exemple où cette fois, il y a convergence absolue à l'intérieur du disque, donc dans le disque ouvert, et il y a aussi convergence absolue sur le cercle. Okay, donc on a eu un exemple où il y a convergence partout sur le cercle, un exemple où il y a eu des divergences partout sur le cercle, et donc bien sûr vous m'attendez sur l'exemple suivant, et je vais prendre cet exemple-là. La série des moins 1 puissance n, z puissance n sur n. Donc ici, AN c'est moins 1 puissance n sur n. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour z de module strictement inférieur à 1, on peut vérifier que moins 1 puissance n z puissance n sur n, c'est égal à z puissance n sur n. Alors le 1 sur n nous paraît embêtant parce qu'on pense à une série de Riemann divergente, mais comme z en module est strictement inférieur à 1, ça, c'est... en fait, on peut même faire, ici on peut même faire une majoration. Hein. Ça c'est plus petit que z puissance n. Encore plus simple. Donc pour z de module strictement inférieur à 1, j'assiste, hein, la série converge. Absolument. La série d'ANZ puissance n, CVA. Par théorème de comparaison avec la série géométrique de raison ici strictement inférieure. Pour z de module strictement supérieur à 1, la suite, vérifiez que la suite moins 1 puissance n, z puissance n sur n n'est pas bornée, toujours par croissance comparée. Hein. Cette suite-là, clairement, vous en prenez le module, vous obtenez le module de z puissance n sur n, et encore, comme tout à l'heure, hein, le z puissance n, la division par n ne permet pas de contrebalancer la divergence très rapide de z puissance n vers plus l'infini en module. Donc voilà un troisième exemple où le rayon de convergence est égal à 1. Sauf que cette fois, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cercle? Alors on ne va pas regarder tout le cercle parce que c'est un peu subtil, hein, mais je vais juste regarder 2 points du cercle. Je vais prendre, le premier point que je vais prendre, c'est z égale 1. Donc pas de module hein, égale 1, je prends z exactement égale 1, je me place ici. Alors pour z égale 1, j'ai la série des moins 1 puissance n sur n, et ça, c'est une série qui est convergente par le critère spécial des séries alternées. La série des moins 1 puissance n sur n est convergente. Converge, ça c'est le critère spécial des séries alternées. Ok. Et puis, je vais aussi prendre z égale moins 1. Pour z égale moins 1, je vais donc avoir moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n, c'est-à-dire 1 sur n. J'obtiens la série des 1 sur n qui divergent. Donc là, j'ai un exemple d'une série entière de rayon de convergence 1, et il y a des points du cercle en lesquels il y a convergence et d'autres en lesquels il y a divergence. Donc vous voyez, par ces 3 exemples que je vous ai montré que tout est possible sur le cercle. Il peut y avoir divergence partout, convergence partout, ou des points de convergence et des points de divergence.
Donc de manière générale, vous avez calculé le rayon de convergence, vous pouvez avec assurance affirmer des choses sur le disque ouvert, donc ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc-là, convergence absolue, en dehors du disque, strictement, divergence, même grossière, mais de manière générale, vous ne pouvez rien dire. Et c'est vraiment la philosophie des séries entières. Ne dites rien sans avoir regardé plus en détail, et ça peut même être assez compliqué, ce qui se passe sur le rayon de convergence. On donnera dans la section suivante, peut-être un peu plus loin dans le cours, un exemple où on peut dire qu'il y a convergence sur tout le cercle. Un exemple assez simple. Donc un critère pour dire immédiatement il y a convergence sur tout le cercle. Ok, donc l'objectif de la section suivante, c'est de se donner d'autres outils venant des théorèmes qu'on a sur les séries numériques pour essayer de déterminer le rayon de convergence d'une série entière. Et puis ensuite, après ça, on se posera les questions de ce qui se passe si on regarde la somme de deux séries entières, si on la multiplie par un scalaire, bref, des opérations qu'on peut faire sur les séries entières.